discussion avec Laura, car une abonnée nous a prévenu que sur Twitter, les gentils et jolis mères de famille taguaient Guy de Marle pour foutre en l'air le travail de Laura qu'elle fournit. C'est beau, bah, c'est toujours plus loin, toujours plus, tu sais, après Influence Gourmande, Légende Gourmande, après le Cora. C'est. Voilà. Là, ça essaie de foutre en l'air, soi-disant. Tu t'es fait taper sur les doigts, parce que t'as retiré les mentions au Guy de Marle. Bon, rien du tout, n'importe quoi. Elles disent que Laura n'applique pas les règles. Bah, Laura a été félicitée par son directeur régional hier, donc je pense que les règles ont l'air d'être appliquées, vu qu'elle est suivie par Guy de Marle sur Instagram. Eux-mêmes la suivent, et voient très bien ce qu'elle poste tous les jours, et ils savent très bien ce que je fais aussi, et tout, donc... Nous avons téléphoné à Monsieur de Marle qui était très très fâché. Ah ouais? Ah bah dis donc. Mais c'est bien, ça confirme encore une fois le harcèlement. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que Psyodélique avait refait une vidéo sur moi suite à l'article dans le Parisien, parce qu'il y a une abonnée qui m'a fait un témoignage comme ça, un commentaire comme ça sur YouTube. Juste pour remettre au clair, donc allez voir correctement les réels que je publie chaque jour. Il y a le hashtag Guy de Marle officiel, le hashtag Guy de Marle, le hashtag Mon été Guy de Marle. Tous les réels que je fais sont forcément mentionnés dedans Guy de Marle officiel et Guy de Marle tout court. Cette page, Guy de Marle officiel, 112 000 abonnés, me suit également. Hein, nous sommes amis, comme on dirait, sur Instagram. Ouais. Nous avons aussi échangé par message. Tout ce que je fais est légal. Donc, juste pour préciser, quand on harcèle quelqu'un et que ça porte préjudice à son travail, à sa santé Qu'il y a déjà des plaintes mentale, déposées. etc., et qu'il y a déjà des plaintes Ouais. mises en place, sachez que, vu que ça a des conséquences, il y a des répercussions. Donc, si moi j'ai des soucis à cause de vous, vous aurez des soucis à cause de moi. Voilà, juste qu'on remette les choses au clair. Mais tout ce que je fais, c'est légal. Tout ce que je fais est vu par Guy de Marle officiel. Donc, je pense que s'il y avait un problème, ils sont plus à même à me dire quelque chose que vous qui n'y connaissez absolument Elle aurait pu te rien. le dire au téléphone hier. Parce clairement. qu'au vu du temps que vous passez sur les réseaux sociaux, à harceler des gens, je pense pas que vous preniez la peine de travailler dur pour gagner de l'argent. Et voilà. Donc, moi, je pense que je vaux bien mieux que vous, de toute façon. Quoi que vous puissiez en dire. Et je vous emmerde toujours autant. Et je continuerai mon travail. Et si vous cassez celui-là, j'en ferai un autre, et encore un autre, et encore un autre. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'en fait, je suis plus forte que vous. Et que vous nuirez pas à notre vie et à ma santé mentale. Voilà, c'est tout. Comme je disais, une abonnée a fait un long commentaire pour dire qu'elle avait découvert qui j'étais, finalement, elle savait pas. Mais bien sûr que tout est toujours mentionné Guy de Marle, en fait. Il y a même des publications que Guy de Marle officiel a aimées. Et moi, elle te Donc, à un suit sur moment Instagram. donné... Cette meuf, c'est bien. Donc, non, sérieusement, faut... Donc, même si Moi, ça me rend dingue. Et de toute façon, là, ce que vous avez fait, c'est que moi, vu que je suis en contact avec eux, je vais leur écrire demain en mettant les captures d'écran de tous vos messages. Parce que les messages que vous publiez là, en mentionnant Guy de Marle, vous en avez écrit d'autres, en fait, sur moi bien avant. Des bien plus dégueulasses que ça. Donc, je vais tout leur envoyer à Guy de Marle. Comme ça, ils vont voir ce que vous avez dit bien avant ça. Donc du coup, je vais leur envoyer vos captures d'écran avec votre nom, etc., etc. Et je vais leur expliquer le harcèlement que je subis. Et c'est vous qui allez passer pour des connasses. Donc allez-y. Franchement, allez-y. Par contre, je sais pas quand est-ce que vous l'avez fait, mais ça devait pas être hier. Parce que hier, je les ai eu au téléphone. Et à part me féliciter, j'ai eu aucun retour. c'est le pape. Ouais, grave. Ouais, donc je disais, Psyodélique a fait une vidéo, tu l'as regardée aujourd'hui, moi je voulais pas voir. Et en fait, très bien la vidéo. Bah, il a rien dit de spécial. Il a bien prononcé le nom. Ça fait 2 ou 3 jours, voilà. Donc en fait... Ah, elles sont énervées, elles sont en Mais colère c'est là. pas grave.
Non, mais oui, Marina, en plus, non, mais. Bon, on a vu tes réponses justement Ouais. quand tu remets les choses au clair. Non, mais de toute façon, comme je dis, continuez pas, j'en ai rien à cirer. Moi, dès demain, toutes les captures d'écran, Marina et les autres qui sont du coup sur ce hashtag, envoyez-moi les comptes qui mentionnent Guy de Marle avec tout ce qu'elles ont dit sur moi avant. Et tout ça, je vais l'envoyer Oui, à dis Guy ça. de Marle. Comme ça, ils seront avertis et ils sauront ce que c'est. Et en même temps, j'irai du coup reporter plainte encore une fois en disant que là, c'est mon travail que vous attaquez. Et maintenant, je vais aller regarder la télé parce que j'étais en pyjama et j'ai dû me rhabiller pour mettre les choses au clair. Alors, salut. Ah, j'ai l'impression de m'être fait engueuler moi aussi. Ouais, mais elles sont en colère là en ce moment, les nanas. Putain, elles sont pétards là. Hein. Elles sont pas contentes. Elles sont pas contentes du tout. Ah oui, je suis toujours pas en tôle. Laura est complice d'assassin. Je vous dis, cette nuit, putain, il est arrivé 2 dingueries cette nuit. Je me lève et je vois un commentaire comme ça sur la chaîne YouTube. Et je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et là, c'est une meuf qui dit que elle vient de découvrir au travers d'une vidéo de Psyodélique qui j'étais en fait. Elle avait pas fait le rapprochement. Et du coup, elle me fait un roman là, oh là là. Pour à la fin dire que elle ne connaît pas la vérité, mais machin, blabla et tout ça, qu'elle se désabonne. Bon, bref. J'ai lu très grossièrement parce que j'ai un peu la tête dans le cul. Et du coup, je suis allé voir la vidéo de Psyodélique. J'ai dit, oh putain, il a refait une vidéo, sachant qu'en plus, j'ai échangé avec lui. Enfin, vite fait, au travers de commentaires YouTube. Et puis en fait, Laura, elle a regardé la vidéo de Psyodélique et il faisait que relire l'article du Parisien, quoi. Et vous êtes beaucoup à avoir demandé l'appareil pour Chloé, je sais pas. Il doit être sur Amazon, je vous le mettrai sur Amazon Influenceur. On est bientôt le 22, elles auront le petit message pour les booster. Oui, de toute façon, elles sont galvanisées. Non, c'est pas un fil qui doit. Bah, je sais pas comment. Attendez, je vais voir. Ça se trouve, je peux le retrouver dans mes anciennes commandes. Cheveux. Ah, je l'ai là. Outil de tressage pour belle coiffure. Tresse automatique de cheveux électronique. Voilà, c'est ça. Regardez. En fait, il y a 3 bobines. Tu mets 3 bobines de fil là, là et là. Tu fous le cheveu dedans, t'appuies et ça fait oui, 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 et ça fait des tresses. Voilà, c'est ça. Je vais vous le mettre sur ma page Amazon Influencer. Parce que je suis un influencer Amazon. Et ça, c'est beau. Bon, comment on fait? Parce que c'est Laura qui fait normalement. Mode enfant, jeu enfant, électroménager, animaux, décoration, électronique et informatique, mode enfant. Non, jeu enfant, c'est comme un jouet le truc. Attendez voir. Modifier. Ajouter un produit. Dans vos commandes. Voilà. Ah, il est plus vendu. Je peux pas vous le mettre. Ah bah merde alors. Ah, il est plus vendu. Mais bon, il y a des trucs équivalents. Là, ah bah voilà. Il y a le même truc là. RFun. Ah bah c'est exactement le même truc. Ah oui, c'est exactement la même chose. Avec les bobines et tout. Bon bah je vous mets celui-là. C'est la même chose. Ajouter un produit. Liste d'idées, vos commandes, parcours historique, rechercher sur Amazon. Oh, il me le trouve pas. RFN, outil de tressage pour cheveux. C'est bon, je l'ai. Ah, je peux plus mettre d'autres produits, je crois. Affichage du produit. Marquer le produit. C'est bon, je vous l'ai mis sur ma page Amazon Influencer. Je vous mets le lien. Ça doit être ça. Merci Camille pour le sub. Elles n'ont pas aimé les vidéos des vacances au Portugal. Merde alors. Elles deviennent folles pendant quelques jours. C'est ouf quand même. Hein. Oh là là. On a eu des nouvelles de la CAF aujourd'hui. Oh là là, je suis tout. Oh là 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 là.
Bon, les devoirs, ça va. Aujourd'hui, ils en ont refait, les enfants. Bon, alors, hier, c'était la bataille pour les devoirs. C'est en Espagne que j'ai acheté le jambon. Et ce matin, Théo et Chloé, ils étaient avec leur cahier de devoirs dès le matin, à peine réveillés à 8h30. Je dis, oh, s'il vous plaît, on vient de se lever. Je fumais ma clope dehors, ils arrivent, je peux faire les devoirs. Je fais, oh, on vient de se lever là, doucement, putain. Ça a été mieux aujourd'hui pour les devoirs. Ils étaient plus volontaires. Et pour la CAF, bah écoutez, le jour où tu reçois le sous de la CAF, je vais avec une armure de chevalier sur le hashtag. J'ai reçu un mail justement de la contrôleuse qui est en congé, elle est actuellement en congé, nous a écrit parce qu'en fait pendant nos vacances elle nous a envoyé un papier que Laura devait remplir pour Malone et elle avait écrit à Laura en lui disant faudrait me renvoyer le papier par mail, compléter tout ça dès que possible. Et j'ai dit à Laura de toute façon ça sert à rien elle est en congé. Et ben non, elle m'a écrit pendant ses congés, elle m'a écrit aujourd'hui en me disant oui monsieur, est-ce que votre femme a bien reçu mon mail? Il faudrait m'envoyer le papier avant le 31 juillet pour éviter que vous perdiez un mois supplémentaire d'allocation calculée avec la part de Malone. J'ai dit à Laura, mais vraiment, elle est vraiment dans l'optique que août, c'est débloqué, quoi. Parce qu'elle nous a même dit, elle nous a dit, la prime de rentrée scolaire, vous la toucherez au mois d'août. Donc, waouh. Bah, le jour où je reçois l'argent de la CAF, bah, il va aller de côté. Il va aller de côté, ça c'est su. Bah, c'est vrai que je vous avoue qu'en vacances, plusieurs fois on s'est dit ça, quand on a bouffé le premier resto qu'on a mangé, j'ai regardé Laurent, j'ai dit, à chaque bouchée, dis-toi que c'est les nanas tuteurs qui ont financé ces vacances, ce repas et tout. Limite, on faisait une prière, tu sais. Chut. Tu t'es renseigné pour les planches? Non, franchement, Laura, elle m'en parle à chaque fois, en plus elle me dit, je suis sûr que ce soir, Anto ou Miguel, ils vont dire, tu t'es renseigné pour les planches? Non, Antonio, il m'a dit que c'était peut-être pas un bon plan de les prendre en Syrie, les planches. Que ça serait peut-être moins cher de les prendre en magasin plutôt que à la Syrie. Vu les prix qui sont exercés en ce moment et tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. Mais faudra, ouais, je sais, faut que je le fasse, putain. Faudrait que tu m'envoies sur WhatsApp les planches exactes il faut et tout. C'est la course. Je t'ai envoyé sur Insta un tweet pour Laura concernant. Un tweet concernant Laura et sa VDI. Bah, faut plus l'envoyer à Laura qu'à moi en fait. Ah ouais, d'accord. Il semble qu'ils aient fourni leur mouvement bancaire, donc la CAF va voir les revenus. Et les organismes communiquent entre eux. Quant au VDI, les maisons mères ne sont-elles pas obligées elles-mêmes de déclarer les chiffres versés pour chaque vendeur? Et une qui répond, penses-tu réellement qu'ils ont fourni tout leur compte bancaire? J'en doute. Les VDI ont un régime spécial. Et une autre qui dit, elle n'était pas chaude pour montrer ses ribs. Ses ribs? Elle voulait savoir pourquoi la contrôleuse voulait les voir. Il en avait parlé en live et bien entendu, les pintades étaient d'accord avec elle. Chérie, tu caches tes revenus VDI. Non, mais j'ai reçu d'autres tweets là. Une qui dit il semble qu'ils aient fourni, en taguant Guy Demarle, hein, il semble qu'ils aient fourni leur mouvement bancaire. Donc la CAF va voir les revenus. Et les organismes communiquent entre eux. Bah d'ailleurs, elle t'a dit c'est quoi ces revenus? T'as dit bah c'est ma VDI. Ben, je lui ai montré mon compte. Oui, mais non, apparemment non. Non, t'as fraudé. Quant au VDI, les maisons mères ne sont-elles pas obligées elles-mêmes de déclarer les chiffres versés pour chaque vendeur? Et une autre qui répond, penses-tu réellement qu'ils ont fourni tout leur compte bancaire? J'en doute. Les VDI ont un régime spécial. Et une autre qui Mais dit, c'est pour ça elle qu'on a n'était tous pas, les mois elle dans n'était le pas bulletin chaude de pour, commission. elle n'était pas chaude pour montrer ses relevés d'identité bancaire. Donc c'est pas un relevé d'identité, c'est un relevé bancaire, mais c'est pas grave, elle sait pas. Elle voulait savoir pourquoi la contrôleuse voulait les voir. Il en avait parlé en live. Et bien entendu, nos défenseurs étaient d'accord avec elle. Là. Chérie, tu as fraudé la CAF. Tu caches tes revenus VDI. Waouh, tu t'es fait des millions en plus en 2 mois. Ils sont où les millions d'euros? Je veux savoir, moi. Non, ça me... Laura Réchinier a montré fiche de salaire car sous-entendu arnaque. Ouais, bah oui. Eh ben, qu'elle m'envoie la photocopie. Ah, c'est pour ça de que Laura leur, touche le relevé. chômage. C'est pour ça que Laura touche le chômage car Laura ne montre pas tout. Oui, bah oui. En plus, on en parlait hier. Qu'en partir de septembre, si l'activité VDI, de toute façon, le chômage va baisser et va juste compenser en fait la différence avec ton activité VDI, tu sais. Mais c'est pas grave, elles savent mieux, chérie. On fraude, on passe notre temps à frauder, ils ont dit. Elles identifient Guy Demarle en affirmant qu'elle fraude.
Tu fraudes, alors que quand j'ai fait la déclaration d'impôt, c'est ça le pire, c'est que quand j'ai fait la déclaration d'impôt commune, vu qu'on est mariés, dans sa case à elle, à Laura, il y avait déjà son revenu qui était marqué, et quand tu passes la souris dessus, donc ceux qui déclarent vraiment leurs impôts savent comment ça marche, t'as les employeurs qui s'affichent. Et il y avait justement les gens de gourmandes, celui que tu faisais avant. C'était marqué, tes revenus les gens de gourmandes, donc non, c'est bien déclaré. Tu fraudes, ma chérie. On fraude, on n'a pas montré tous nos comptes bancaires. Alors qu'en fait, la CAF a accès au fichier FICOBA. Pour les nanas qui n'ont pas trop d'intelligence, ce fichier FICOBA, en fait, c'est ce qui regroupe tous tes comptes bancaires. Donc la CAF sait où tu as des comptes ouverts, en fait. Moi, elle m'a sorti mon ancienne banque, où j'étais avant qu'on achète la maison. Et j'ai dit, bah non, j'ai plus de compte là-bas, parce que j'ai fermé et tout, vu qu'on a transféré les comptes ici. Ils savent tout, la CAF. Oh, bordel de merde. Vous pouvez dire ou montrer ce que vous voulez, elles trouveront toujours quelque chose à dire, et là, elles pourront dire, mais il s'est falsifié. La psychose va loin, c'est inarrêtable. Oh, bah, de toute façon, c'est des troubles psychiatriques, hein, de toute façon. Hein. On l'a déjà dit plein de fois, on est quand même face à des nanas atteintes de sérieux troubles psychiatriques ou psychologiques, hein, de toute façon. Pour en être là, et Dieu sait que j'en parle à certains professionnels qui sont aussi effarés d'un tel niveau de maladie mentale. Hein. C'est grave de vouloir à tout prix détruire ou nuire votre famille. Bah, jusqu'à l'os, hein, de toute façon. Elles sont sur le live, ça jacte déjà. Elles sont sur le live, chérie. Il y a Sylvie qui est en colère. Oh bordel. Elles n'ont pas fini le travail. Non, bah grave, là, elles sont loin d'avoir fini le travail, hein, si elles comptent nous mettre jusqu'à l'os. Hein. Tu fais quoi? Ah, ce qu'on t'a envoyé? Elles se décrédibilisent. Mais c'est surtout, et comme mon avocat le confirme à chaque fois, ça ne fait que conforter ma position de victime, en fait. Qui est le cas, hein, on est victime de harcèlement, hein, bien sûr. Bien que j'ai pas été tout clair et tout blanc, et ça je l'ai toujours dit, hein, j'ai pas été parfait dans cette histoire, dans ce conflit, j'ai fait aussi des conneries et tout, mais elles ne font que confirmer notre position de victime. Elles vous ont payé des vacances et n'ont pas d'argent pour partir, elles. Ouais, elles sont peut-être comme nos voisins qui nous font croire qu'ils ont une maison dans le sud. Bon, fou, hein. Ma formation, c'est du bidon, c'est un bilan de compétences, chérie, que je suis en train de faire. Putain, ça fait beaucoup de rendez-vous. Et ça me coûte cher, hein, parce que je la paye, la formation. Hein. Je la finance, la formation. Hein. On me l'a pas offert. Hein. J'ai pas, même sur mon CPF, j'ai pas grand-chose. Donc, non, non, je la finance moi-même, ma formation, et j'en suis à... Oh putain, j'en suis au moins à 500 balles hein, de paiement pour ma formation. Ouais, facile, hein. Depuis le mois de mars, à peu près février. Ouais, au moins 500-600 balles. J'ai pas besoin de faire un bilan de compétences ou quoi que ce soit, non, c'est une vraie formation. Ah, j'ai justement parlé avec Laura aujourd'hui d'un produit Guy de Marle. Elle m'a envoyé des photos de chez eux, de leurs tarifs. Elle est très courtoise et patiente. Merci. T'es pas une sale conne. Oh. Oh, il y en a déjà qui sont passés devant le bureau l'officier de police judiciaire. T'inquiète pas, il y en a qui sont déjà passés, qui ont déjà été auditionnés, tout ça. Je n'en dirai pas plus, mais on va dire que face à l'OPJ, bizarrement là, ça fait caca culotte quand même. Hein. Ça minimise beaucoup, ah mais non, ça minimise beaucoup l'investissement sur Twitter et tout, alors que bah les faits ils sont là quoi, je veux dire. On note certains absents, oui, certains absents. Elle est là, c'est lui? Bah elle était là avant, elle a posté des smileys qui sont pas contents.
Non, ça les arrête pas, mais c'est comme ça. Moi, je suis pas étonné. Je vous dis, j'ai déjà eu un conflit avec une habitante de la même commune que moi il y a des années. Et elle faisait la maligne et tout, pour celles qui étaient déjà là à cette époque, ils le savent, il y avait des stories interposées, la provocation et tout ça, mais du moment où elle a été auditionnée au poste de police de Jarny, 54 800, là ça a été un message privé sur Facebook, toutes mes excuses, j'aurais jamais dû dire ça, je veux pas que ça aille plus loin, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, j'ai déconné, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et nanani, et nanana, et zazazi, et zazaza, hein, donc tu sais... Elles créent de nouveaux comptes pour dire leur merde en pensant être incognito, mais ce qu'elles savent pas, c'est qu'il y a quand même il y a des enquêteurs qui tous les jours sont sur le hashtag et tous les jours enregistrent, récupèrent les adresses IP, etc., etc.